Et salut à tous, c'est la Team Oasis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck profile du Karakuri OTK que j'ai joué sur la dernière vidéo. Alors, je préviens, c'est quasiment du net deck de Desmond Johnson, mais c'est très justifiable puisque son deck est très bien construit, d'une part, mais surtout le but du deck repose sur chacune des cartes, je veux dire en fait. On peut pas vraiment le modifier sans enlever l'intérêt du deck. Donc vous comprendrez par vous-même. Donc on va commencer tout de suite et voilà, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Donc on va commencer par 3 Karakuri 224 Nini Shirakomashi, donc qui permet de faire 2 invocations normales. Synthoniseur level 3, c'est une des cartes principales du deck qui va nous permettre les synchros premier tour, etc. C'est vraiment nickel comme carte. 3 stratège. Donc lui va nous permettre de se débarrasser des monstres qui ont une forte attaque, par exemple, donc en les passant en mode défense. Mais surtout, son intérêt premier, c'est de changer la position de combat de nos Karakuri lorsqu'on a Bureido ou le parchemin. C'est-à-dire qu'il arrive, il change sa position et on pioche un avec Bureido. C'est toujours un Syntho level 3. C'est vraiment très très bonne carte. Personnellement, je me permets de la jouer à 3. Ensuite, 2 Nisamu, donc level 4 qui tuto lorsqu'il est détruit. Que demande le peuple? 2 Quick, donc là aussi, level 4. Lorsqu'il détruit un monstre au combat, il invoque un Karakuri du cimetière. Là aussi, permet une synchro très très facilement. C'est vraiment le but du deck. C'est pas étonnant de voir 3 synchros en un tour. C'est vraiment. Oui, donc il m'en manque un. Si vous avez MP moi, donc c'est Inashishi, lui. Il a invoqué normal. On ajoute une carte Karakuri. Voilà. Franchement, c'est super. Bon, comme tous les Karakuri, en plus, quand on le tape, il passe en mode défense, donc c'est pas gênant de l'invoquer et de terminer son tour. Ensuite, on passe donc aux cartes autres que Karakuri, le brouilleur de vent solaire. Mais cette carte, mais elle est abusée. C'est-à-dire que c'est un cyberdragon, mais l'adversaire, on n'a pas besoin que l'adversaire contrôle de monstres. Bon, après, on s'en sert pas comme cyberdragon, parce qu'il a pas vraiment 2100, hein, il a 200 lorsqu'on invoque SP, 400 pardon, lorsqu'on invoque SP, mais c'est un level 5, il suffit d'avoir n'importe quel level 3, on va voir qu'on en a énormément, déjà je vous en ai présenté 6, il y en a 3 autres, puisque c'est les commandants psychiques, voilà, avec 9 Syntho level 3, le brouilleur de vent solaire devient vraiment une carte énorme, on l'a en main, elle est jamais morte. Donc 3 commandants psychiques, puisqu'on va voir qu'on joue téléporteur d'urgence, donc 3 c'est vraiment pas trop. On va passer aux magies tout de suite. Donc les magies Karakuri, 2 parchemins. Chaque fois qu'un Karakuri change de position, on place un compteur, maximum 2. On l'envoie au cimetière et on pioche autant de cartes qui va être compteur. 2 Karakuri cache-cache. On cible un Karakuri. On va chercher un Karakuri de notre deck. Et notre cible passe en mode défense. Ou du moins change de position de combat. 3 fusions instantanées. Bon, ça, pas vraiment besoin de l'expliquer, hein, c'est une invocation spéciale gratuitement. Voilà, c'est le même principe que pour le solar. Je connais pas son nom en français, le brouilleur de vent solaire, voilà. C'est le même principe, ça permet synchro très rapidement sans bousiller l'invoque normale. Pareil pour celle-ci, téléporteur d'urgence. Donc lorsqu'on a instant de fusion téléporteur d'urgence, voilà quoi. C'est la fête. Désynchronisation. Alors, désynchronisation, elle trouve tout son intérêt dans ce deck. Je pense que dans d'autres, elle serait rapidement morte. Mais ici, désynchroniser un Karakuri pour réinvoquer le même Karakuri, ça a tout son intérêt, puisque non seulement l'effet, par exemple, de Boredo va être renouvelé, on pourra repiocher une carte, mais en plus, on va pouvoir réinvoquer un autre Karakuri de notre deck. Donc, voilà, cette carte, c'est que du plus. Donc, on a fini avec les invoques. Maintenant 2 MST, parce qu'il faut quand même prévoir pour invoquer, donc le violent a la même utilité.
Le Reborn, encore une fois, une invoque gratuite. Surtout que notre cimetière est rempli. Au bout d'un moment, c'est énorme. D'où l'intérêt du pot d'avarice également. Pour les pièges, on en joue très peu, puisque c'est quand même basé sur un OTK. On joue, enfin je joue du moins, Jugement solennel. Donc ça, si vous avez en secret ou quoi, je prends. Voilà, je fais la liste de mes recherches en même temps. Donc le jugement solennel, voilà, va permettre de placer ces OTK assez tranquillement. Et c'est pour la même raison que je joue 3 décrets royaux. Voilà, donc par exemple Desmond Johnson en jouait que 2, si je me rappelle bien. Moi j'en joue 3. Parce que il peut même pas. Enfin, il est très très rarement mort. Puisque on en a toujours besoin de toutes les cartes. On passe à l'extra deck. Alors, là aussi Desmond il jouait 3 Boreido, 3 Borei. Je vais vous avouer que 2 de chaque, ça suffit largement sur une partie. Le deck est tellement rapide qu'on n'a même pas besoin d'en placer 3, franchement. Les 2 Cyberzaurus, donc ça c'est pas un Cyberzaurus, hein, je vais le recevoir. 2 Cyberzaurus, donc c'est pour instant fusion, vous l'aurez deviné. Il est terre, donc il permettra de faire l'andoise. C'est un machine, donc il permettra de faire nos Karakuri. Voilà, il n'y a pas d'autre choix à mettre, hein. Franchement, c'est la seule fusion que vous pouvez mettre pour pouvoir être le plus polyvalent possible. Donc on va jouer l'andoise, pourquoi s'en priver, avec son petit copain le lion. L'andoise est assez rare à faire quand même dans ce deck. Souvent on préférera faire le Borei. Un Kalidor, je recherche très activement cette carte. Franchement, j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Mais si vous avez, je suis très très intéressé. Le dragon poussière d'étoile. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi. Dragon de ferraille, pareil. Ainsi que le rose noir. Ensuite, là où mon extra est assez original par rapport à celui de Desmond Johnson, c'est que lui se contentait seulement de Zenmains. C'est tout. C'était son seul Xyz. Moi je trouve que c'est dommage. Quand on a 2 level 3 et qu'on n'arrive pas à placer l'OTK, on en vine une force de frappe. J'ai choisi Léviathan. J'aurais pu choisir Acid Golem, c'est vrai. Mais il représente quelques risques. Et Léviathan, c'est exactement ce qu'il nous faut au fond. On n'a pas besoin de prendre de risques avec Acid Golem. Et enfin, Tyras. Ça peut paraître bizarre. Donc j'hésitais entre Tyras et Volcasaurus. Au final, c'est tombé sur Tyras, non seulement parce que j'avais pas Volcasaurus, mais surtout parce qu'il est bien plus polyvalent. On l'utilisera pas très souvent, franchement. C'est surtout si vous avez que ça à faire, en fait, en quelque sorte. C'est par exemple l'instant de fusion combiné avec le brouilleur de vent solaire, ça donne Tyras. Moi, c'est à peu près la seule chose. Après, il y a Lion et instant de fusion, certaines choses comme ça. Ça peut nous mettre en sécurité. Mais franchement, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Hein. Si vous en avez pas ou si vous n'aimez pas cette carte, n'hésitez pas. Rajoutez, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait manquer à l'extra par un Bourreil ou un Bourreido, par exemple. Alors, le side, je vais vous le présenter, mais vous pouvez couper la vidéo ici, hein. Franchement, il n'y a pas de problème, parce que le side, c'est vraiment pour mon décès. Voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de faire de régio. Non, en fait, ça sert à rien que je vous présente le side. Voilà. Salut à tous, au revoir.